Aujourd'hui, Audrey, j'aimerais qu'on parle d'une idée reçue qu'on entend souvent dans les médias, qu'on entend souvent dans les discussions politiques, ou même sur Internet. C'est l'idée que les revenus du capital sont moins taxés que les revenus du travail. Ok, et donc j'imagine que ce n'est pas vrai. Alors est-ce que c'est à égalité ou est-ce que au final ils sont plus taxés? En fait, ils sont à égalité et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Pourquoi faire cette vidéo? Parce que le débunkage d'idées reçues, c'est important pour une forme d'hygiène mentale. Parce que quand on est entrepreneur, en fait, on est directement confronté à ça et donc c'est bien d'avoir des repères de différenciation clés. Souvent, dans les médias, des fois, les revenus du capital sont taxés à 12,8% d'impôt, soit on te parle de la flat tax à 30%. Les deux sont faux, mais tu vois qu'il y a déjà un prisme. Déjà, quand on essaie de dire que c'est 12,8, déjà il y a un prisme idéologique pour essayer de montrer que finalement les actionnaires ne payent pas d'impôts, ce qui est faux. C'est supposé encourager l'investissement ou il y a un autre motif derrière? Ce que je te propose, c'est juste de faire un petit comparatif de la fiscalité des deux, donc des revenus de capitaux et des revenus du travail. Alors comment sont taxés les revenus du travail? Donc d'abord, sur ton salaire, tu as les charges sociales, c'est-à-dire que ton employeur, dans le budget de ta rémunération, il paye des charges sociales, des cotisations patronales sur ton salaire. Déjà, la distinction entre charge patronale et charge salariale, c'est du bullshit pour essayer de noyer le poisson, puisqu'au final, il y a que deux choses qui sont réelles. C'est ce que paye l'employeur et c'est ce que reçoit l'employé. Au total, en général, les charges sociales, ça part de ce que paye l'employeur, à peu près 45% du montant. Et ensuite, tu as l'impôt sur le revenu. En général, suivant ton barème d'impôt sur le revenu, les salaires au départ sont pas énormément taxés. Un taux moyen, il est à peu près de 6% si t'es sur les deux premières tranches. Ça fait, tu vois, à peu près, on est à 50% d'impôt sur un salaire. Oui. Petite précision, c'est que l'impôt sur le revenu, c'est calculé sur le net, alors que les charges réelles sont sur le brut. Au total, on est à 50. On est à 50%. Déjà, ça veut dire que quand t'es salarié, pour 2 minutes de ton temps, il y en a 1 minute qui sert à payer l'État, tu vois. Là, c'est quand même dire ça comme ça. Ouais, mais c'est la réalité. Ou tu peux le voir autrement, c'est-à-dire que sur une année de boulot, si tu bosses 1 an, il y a 6 mois qui servent à payer l'État. Donc les 6 premiers mois, tu travailles à vide. Et c'est vrai que plus t'agrandis la longueur de temps, et puis plus tu dramatises la situation. Exactement, c'est le concept du jour de libération fiscale. C'est quand tu as arrêté de travailler pour payer tes impôts, et donc à 50% d'impôts, c'est le 1er juillet. Donc du 1er janvier au 1er juillet, tu bosses pour l'État. Alors évidemment, si t'es cadre, même que t'as une rémunération qui commence à être élevée, tu vois, 5 000, 10 000, 15 000 euros net, le taux il monte puisque l'impôt sur le revenu est progressif et donc tu vas te retrouver à monter en termes d'impôt. Mais déjà 50%, c'est énorme. Ensuite, comment est taxé les revenus du capital? Et ça, c'est quelque chose que personne n'explique. Quand une entreprise fait entrer du chiffre d'affaires, donc vend des choses et fait entrer du chiffre d'affaires, cet argent va être alloué dans les différents postes de dépenses et notamment par exemple payer la rémunération du salarié. Donc sur ce chiffre-là, hop, il y a 50% d'impôt. Comment ça fonctionne les revenus du capital? L'actionnaire paye d'abord l'impôt sur les sociétés sur le bénéfice qui reste de l'entreprise. On dit que c'est l'entreprise qui paye cet impôt, mais en fait c'est pas très vrai. C'est-à-dire que l'entreprise appartient aux actionnaires, donc indirectement l'actionnaire paye sur le bénéfice de l'entreprise l'impôt sur les sociétés. Donc l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt sur le capital, c'est pas un impôt sur le travail. Quand de l'argent est alloué à la rémunération, donc quand de l'argent est alloué au travail, tu payes les charges sociales et l'impôt sur le revenu, mais ça va se déduire du bénéfice de l'entreprise, donc tu ne payes pas l'impôt sur les sociétés. C'est un vase communicant. Soit tu payes la rémunération sur le travail, soit tu payes la rémunération sur le capital. La rémunération du capital, elle est de combien? L'impôt sur les sociétés en France, il est à 25%. Alors certes, à un taux réduit à 15% pour les premiers 42 500 euros de bénéfices, donc ça concerne les petites entreprises. Si tu commences à avoir une entreprise qui commence à faire du chiffre, tout de suite, ton taux d'impôt sur les sociétés va monter. Par exemple, autour de 100 000 euros, ton taux moyen est autour de 20-22%. Et plus tu fais de chiffres, plus après tu vas tendre à ton taux à 25%. Donc ce qui se passe, c'est que l'actionnaire, il a déjà payé 25%. Donc ensuite, quand il distribue des dividendes, donc les dividendes, c'est le revenu de l'actionnaire qui va lui permettre d'utiliser cet argent et aller au Monoprix. Là, tu payes 30% en France. Et là, c'est capé. Contrairement à la rémunération du travail, qui après est progressif plus tu mets d'argent, le capital, hop, c'est fixé à 30%. Si tu fais la somme des deux, 25% et 30%, en fait, le taux total, il est en gros à 50%. 100 euros de bénéfice, il reste 75, fois 0,7, bon, t'arrives à peu près à 50. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, l'actionnaire aussi paye 50%.
50% d'impôt. C'est QFD, voilà. On peut arrêter la vidéo, c'est terminé. Démonstration, débunkage. Comment se distribue la rémunération d'actionnaire? Il a d'abord l'impôt sur les sociétés et après l'impôt sur les dividendes qui est séparé entre les 12,8 d'impôt sur le revenu et les 17,2 de cotisation sociale. En fait, le tout, t'as juste un bloc, c'est des impôts. Pareil pour le salarié, même si c'est des cotisations qui ouvrent des droits, au final, bon, ça part à l'État, quoi. Donc, dans les deux cas, on est à 50. C'est la raison pour laquelle quand tu es entrepreneur et que tu es en France avec une SAS, souvent ce que les gens font, c'est qu'ils se versent un salaire entre 700 et 3000 euros net, parce que tu sais qu'au final tu payes 50% d'impôts quoi qu'il arrive, mais ça a au droit à des cotisations, et que tout le reste passe en rémunération en dividende, parce qu'en fait ça vient pas augmenter ton taux marginal sur ton salaire, et donc au final, au total, tu payes 50% sur le travail et 50% sur le capital, et entre guillemets c'est efficace fiscalement. Ne nous laissons pas avoir quand on entend le capital paye 12,8. Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi tu dis que fiscalement c'est efficace? Parce que si tu fais passer plus d'argent en salaire, tu vas taper les tranches progressives d'impôt sur le revenu et tu vas payer plus que 50%. Donc les dividendes permettent de limiter l'effet de tranche et de jouer un peu sur les deux tableaux. Ça permet en fait, parce que les dividendes ne font pas augmenter le taux marginal d'impôt sur le revenu sur le salaire, et de l'autre permet d'avoir une rémunération capée, puisque tu sais que le taux est pas progressif. Après, si tu cherches l'efficacité fiscale et tu veux cotiser à rien, et on en parlait dans une dernière vidéo, de sortir du système social, ce que tu fais, c'est que tu as un salaire d'au moins 700 euros net pour éviter des pénalités qu'il y a comme la taxe Puma, etc. Et au moins valider les trimestres de retraite. Et ensuite, tu peux faire tout passer en dividendes. Après, si tu es au barème progressif, les dividendes sont moins taxés au total que 50%. Donc il y a quand même un barème progressif dans les revenus du capital. Si tu es en dessous de la tranche à 30%, tu peux opter pour le barème et du coup avoir un avantage. Quand tu es dans la tranche marginale entre 0 et 11%, tu as un intérêt à choisir le barème progressif. Mais si tu es dans la tranche à 30%, il vaut mieux choisir la flat tax parce que les impôts sont 12,8 dans la flat tax. Et donc entre payer 30 et 12,8, voilà, il vaut mieux. Maintenant, je comprends un peu plus qu'est cette idée arrêtée sur le fait que les revenus du capital sont moins taxés. On voit qu'il y a quand même des calculs à faire, jouer avec les seuils. Ils sont légèrement taxés si tu as une toute petite entreprise, que tu es uniquement dans le taux d'impôt sur les sociétés à 15%. Et ça concerne que des petites entreprises. Mais dans les grands discours qu'on entend, on parle des grandes entreprises, on parle des sociétés cotées en bourse, etc.